Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour 24 heures dans une ferme. Pendant 24 heures, je vais découvrir les coulisses du métier d'éleveur. Que ce soit le réveil matinal avec la traite. Elle veut bien me manger dans la main, vous voyez? Ah non. Le nourrissage des animaux ou encore l'insémination d'une vache. Ouh! Alors, Oh là, c'est très chaud par contre. Je vais même pouvoir conduire un engin agricole. Est-ce que vous imaginez? Mais j'adore conduire ça. C'est mieux qu'une voiture, dis. Travailler dans une ferme, ce n'est pas que s'occuper des animaux. Je vais aussi fabriquer du fromage. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous dire que ça sent le fromage. Bon, et visiblement, j'ai encore beaucoup à apprendre. Ah, je peux pas le remettre dans le pot? Non. Elle n'est pas contente, Annie, elle n'est pas contente. Et je vais aussi tenir le magasin de la ferme. Celui-ci vous convient? Très bien. Oui, c'est moi qui l'ai produit. C'est parti pour 24 heures intensives. Le soleil ne s'est pas encore levé et je me rends à la ferme Pucemier dans le Brabant wallon. Il est 5h10 du matin, je suis devant la ferme et c'est parti, on va rejoindre Jonas qui est l'éleveur qu'on va suivre pendant toute la journée. Alors évidemment, on a choisi la meilleure journée pour tourner ici le tournage à la ferme. C'est des conditions météorologiques très magnifiques. Coucou Jonas. salut Zoé. Ça va? Comment tu vas? Très bien. Et toi, dis? Ça va, t'es bien matinale? Alors, écoute, je m'adapte à toi. Hein. Ben voilà. Dis-moi, tous les jours, tu te lèves à cette heure-ci? Ouais, tous les jours de toute l'année. Toute l'année, tous les jours, week-end compris? Exactement. Quand c'est les animaux, il faut s'en occuper tous les jours, donc on n'a pas le choix. Bon c'est parti, écoute, je suis prête pour te suivre pendant 24 heures dans ta journée d'éleveur, quoi. Bon voilà, je suis habillée, regardez-moi ça, j'attends Jonas et je suis en très bonne compagnie comme vous le voyez. Est-ce qu'elle se laisse s'approcher? Oh là là, j'adore. Dis-moi, c'est quoi la première étape de la journée? Ici, la nourriture, il faut qu'on la repousse pour la remettre à disposition. Et alors, s'assurer qu'au robot de traite, ça je t'expliquerai un peu plus tard, que tout fonctionne bien. Ah donc c'est pas toi qui fais manuellement Et on est nouvelle génération. Dis mais c'est incroyable la technologie, ici. hein. Mais j'essaie de leur donner à manger, je les aide. Mais elles ont peur. Allez, venez. Elle a l'air gourmande. Même pas. Je crois que c'est mon odeur, elles aiment pas. Bon voilà, je suis prête. Donc c'est parti, moi je vais repousser avec cette pelle et toi tu peux suivre pour brosser ce que je n'arrive pas à prendre avec ma pelle. Mon Dieu, mais c'est qui va vite, hein. J'essaye de suivre sa cadence, mais je vous avoue qu'il est très tôt et Jonas est très motivé. Ça, c'est à faire tous les jours. C'est non seulement tous les jours, mais c'est 4-5 fois par jour. 4-5 fois? Le matin, c'est là où il y a le plus de nourriture. Et puis pendant la journée, on continue à repousser parce qu'elles, en fait, elles n'ont pas de main pour assembler. Et elles éloignent avec leur museau. Voilà, c'est ça. Allez, on y est presque. Allez, on a presque fini. Donc voilà, maintenant tu vois que la plupart des vaches sont venues manger, elles sont heureuses, elles ont de nouveau de la nourriture à disposition. Donc maintenant, on va passer dans l'étable pour refaire les lits, pour que tout soit bien propre pour la journée. Mais écoute, je ne fais presque jamais ma chambre, mais ma maman sera contente que je fais la chambre des vaches. Exactement. Donc là, on racle pour aller chercher un peu de matière et pour remettre dans la logette et comme ça, tout est bien plat. Tu vois, ici, il en manque un petit peu, là, il y en a trop. Eh ben, on gratte on essaie que ce soit plat, quoi. Voilà, tout à fait. Pour que ce soit confortable. Un petit peu les trous. Voilà. Ok, allez, c'est reparti. Je refais le lit des vaches. Ici, par exemple, ça, c'est une vache qui a souillé sa logette. Oula! Et donc ça, je l'enlève et je remplace par de la nouvelle paille. Et alors, après, on passera avec une brouette, on prendra tout ça et on mettra au fumier. D'accord, ok. Oh là là, quel travail! Alors, je ne sais pas si je fais ça bien, mais en tout cas, j'aide Jonas, quoi. Et alors, Zoé, tu sais que tu as un point commun avec une de mes vaches. Arrête! Qu'est-ce qu'elle a? C'est une Miss? Avec Maxima. Mais non! Maxima a été élue Miss Belgique 2023. Mais non! Attendez! Et je te la présente, c'est Maxima. Voilà, maintenant que les logettes sont refaites, donc les vaches, elles ont à manger, elles ont un nouveau lit, donc là, elles sont reparties pour une bonne partie de la journée. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est donner à boire aux petits veaux. Oh, j'adore! Là, je te propose de passer le relais avec ma maman qui aime bien donner à boire aux veaux. Je vais aller voir les petits veaux. Bonjour Annie, du coup. Bonjour. Je prends le relais avec toi. Dis-moi, c'est quoi ton rôle? On va faire quoi? On va aller nourrir les veaux? Oui, tous les matins, les petits veaux doivent être nourris. Ah ben, j'ai hâte. Du coup, là, on va donner directement le lait aux veaux parce que le lait est chaud et c'est important qu'il soit chaud. Ah oui, c'est comme nous. On aime bien avoir un café chaud ou bien les enfants boire du lait tiède, chaud. Les petits veaux, c'est pareil. Le lait sorti du puits de la vache va aller directement dans la bassine, dans le biberon et après dans le veau. Circuit court ici, hein. Oui. Oh, waouh! Donc le lait, là, il est à 35 degrés. Oui, c'est ça. C'est la température de notre corps. Hein. Regardez, c'est les tétines. C'est trop mignon. On dirait vraiment le pis de la vache, quoi. Là, c'est vraiment... On dirait que c'est moulé dessus. C'est parti, du coup, on va donner à manger aux veaux. Donc les veaux boivent du lait, mais la vache boit de l'eau.
J'adore. Le dernier né n'a pas encore compris, donc je vais lui donner moi-même. Oh, je vais essayer. Essayez, mais il ne faut pas perdre tout le lait, quoi. Ici, petit, viens manger. Essayez de mettre un peu de lait sur ses lèvres et il comprendra. Viens. Il y a du lait chaud dedans. J'en perds plus qu'autre chose. Allez, bois, petit. Alors celui-là, vu qu'il est très jeune, il n'a pas encore l'habitude, donc on doit lui donner à la main, mais ça ne va pas. Il est si petit. Mais oui, mon cœur, mais tiens, prends. Oui, je suis là. Il me fait de la peine. Mais il comprend rien, il dit ça va pas être une machine de guerre, celui-là. Il ne connaît pas, donc il faut lui apprendre. Il a combien de jours, celui-là? Je ne sais pas s'il a une semaine. Ah, là, il a compris, avec la force des choses. Et ça marche directement, un veau? Dès qu'ils sont secs, ils savent marcher. Mais non! Parfois, c'est après 10 minutes et d'autres, il faut 1 heure. Donc directement, ils sortent, ils savent gambader, courir. C'est pas comme les humains, quoi, ça, du coup. Non. Oh, mon cœur! Il est si beau! Tu fais tes dents? Regardez, il mord le grillage. Ah, ben il mord ma veste du coup. Ah, ben voilà, il m'a vomi dessus. Ah oui, non, mais là, je suis baptisée, là. Alors, évidemment, après avoir mangé, ben, c'est comme les humains, il faut débarrasser. Donc là, je suis en train de ramasser tous les biberons. Parce qu'en plus de ça, il paraît que c'est mauvais quand ils têtent de l'air. J'ai fini de prendre soin des petits veaux, je vous avoue que c'était vraiment ma partie préférée. Et c'est parti, on va rejoindre Jonas. Lui, je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, il a continué sa journée. Donc c'est parti, je vais le rejoindre. Bon, du coup, Jonas, tu m'avais expliqué tout à l'heure que tu ne faisais plus la traite manuellement, mais avec cette énorme machine. Comment ça se passe? Cette énorme machine, comme tu dis, ça s'appelle un robot de traite. Le robot, il bouge pas. Lui, il reste ici. Ouais. Et la vache, elle vient dans le robot parce qu'il y a de la nourriture à manger. Il y a comme une friandise, elles aiment ça. Et donc, les vaches viennent se présenter. Automatiquement, elles viennent. Voilà, c'est ça. Et comment tu sais quand les vaches, du coup, sont passées? Donc ça, c'est aussi dans la machine. On vient de traire Rosalina. Eh bien, voilà, on voit Rosalina qui a été traite. Du coup, là, c'est toutes les vaches qui ont été traites. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est une machine qui coûte très cher aussi. C'est des investissements sur plus d'une dizaine d'années, quoi. Mon objectif, c'est de traire en moyenne 2000 litres de lait par jour, tous les jours. C'est plus ou moins 60 vaches à 35 litres de lait par jour, tous les jours, de toute l'année. Donc, ça veut dire qu'il faut planifier les vélages pour avoir des vélages toute l'année, pour avoir 60 vaches toute l'année dans le troupeau. Parce qu'une vache va donner du lait au début de sa lactation, puis beaucoup de lait, et puis elle va être gestante, la quantité de lait va diminuer, et puis après, elles sont au repos pour le veau suivant, qui est 9 mois plus tard, quoi. Ok. Bon, maintenant que j'ai compris la traite automatique, il est temps pour moi de faire une petite pause et surtout de manger. Bon ben voilà, après l'effort, le réconfort. Un petit peu de réconfort. Donc on a travaillé pour produire du lait, donc je te propose de boire du lait. Hein. Incroyable. Donc là, le lait, il n'a rien de... Non, il y a tout dedans, toutes les vitamines et santé. Hein. Santé. À ton lait. Au lait de Maxima. Ah oui, c'est vrai, la miss. On va parler aussi du prix du lait parce que toi, tu le vends combien ici dans ton magasin? Nous, ici dans le magasin, on vend le lait à 1,20 €. Le litre? Ouais. Ok. L'excédent qu'on vend à la laiterie, c'est du lait qu'on va vendre aujourd'hui à 40 cents. Le litre? Ouais. Mais pour des coûts de production, le prix du lait doit être à 45 cents, sinon je suis en dessous de mes coûts de production. Et du coup, là, t'es en dessous? Voilà, c'est ça. Donc là, si je schématise, tous les jours... T'es en perte? Je suis en perte. Et comment tu vis? Grâce, entre autres, au magasin, un petit peu les cultures, sauf que cette année, c'était une mauvaise année culturelle, point de vue prix. Ouais. J'ai réparti mes œufs dans plusieurs paniers et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et là, pourquoi ça a descendu? Donc en fait, le prix du lait, c'est l'offre et la demande. Hein. Donc c'est mondial. Et donc ici, il y a un excédent de lait sur le marché mondial. Du coup, les prix chutent. Et la laiterie nous a annoncé que jusqu'au moins septembre, on va être dans les 30 cents. Donc peut-être une moyenne de 35 cents. C'est pas possible. Donc ça veut dire que ça va être une année financière très très dure pour les éleveurs laitiers. Et tu peux pas garder tout ton lait et vendre tout ton lait ici à la ferme? Ben, il faudrait que tous les gens viennent chercher le lait à la ferme. Mais c'est ça qu'il faut faire du coup. Bon, vous l'avez compris, il faut soutenir nos agriculteurs. Je serais bien restée au chaud, je vous avoue, mais là il est temps de me remettre mon accoutrement et de repartir au froid quoi finalement. Allez, c'est reparti du coup? Ouais. Donc maintenant, il faut qu'on boucle un veau qui est né il y a 3 jours. Ah bon? Parce qu'on est obligé de les boucler, je vais t'expliquer tout ça. Ok. On va continuer le travail. Allez, tant que c'est avec des petits veaux et des vaches, j'adore. En Belgique, les éleveurs ont l'obligation de mettre des boucles et une puce à chaque veau.
C'est un petit peu comme leur carte d'identité, quoi. On va aller boucler Rodania, la fille de Rosalina, parce qu'on a 7 jours pour mettre ses boucles à son oreille. Et comme elle a 2 jours, eh bien, c'est tout pile. Eh bien, c'est parti, on a de la chance. Est-ce que ça fait mal du coup quand on leur perce comme ça les oreilles comme Bah nous? écoute, c'est une petite pincette, quoi. Donc c'est comme les filles. Moi, j'ai jamais eu cet honneur d'avoir des boucles d'oreilles, mais de toute façon, c'est une petite pincette obligatoire. Et puis après, c'est fini. Hein. Bon, je pense que ça doit pas faire mal. Hein. Moi, j'en ai fait 40 Mais non, ça sur mes va aller. oreilles. Bon. Donc il y a 2 oreilles, 4 boucles, un recto, un verso, et hop, maintenant bouclons notre veau. Allez, c'est parti. Elle est toute belle. Elle est moins blanche que la neige. Hein. Ouais, mais elle est quand même trop belle avec son museau rose. Il y a une oreille droite, une oreille gauche. Ouais, voilà, donc la boucle électronique, il est demandé qu'elle soit dans l'oreille gauche du veau. Et donc là, chac. Oh, mais ça elle lui a a pas rien fait mal, hein. Elle a rien dit. Ben non. C'est une courageuse. Mais oui, hein. Et là maintenant elle veut téter, mais elle doit se faire boucler. Et voilà. Mais elle a rien dit. Mais non. Jonas, du coup, là, le petit veau est bouclé. Oui. Donc moi, je pense qu'on pourrait bien aller se reposer un petit peu. Se reposer maintenant. Mais quoi? C'est pas fini, non. Ah bon? Non, non, la pause c'est pas maintenant. Après, mais là, il faudrait d'abord qu'on refasse un stock d'un ballot de foin parce que j'ai des animaux qui n'ont plus de foin là-bas. Du coup, je pense que tu as ton permis bulle, non? Oh, écoute, à mes heures perdues, Ah ben, je te propose de prendre le bulle pour sortir ce ballot de foin alors. tu me fais confiance? Ah ouais. T'es bien le seul. Le but, ce serait de prendre le ballot de foin et de le remettre ici parce que tu vois, là, les vaches, elles en ont quasi plus. Ouais, donc ok. il faut faire le stock. Du coup, voilà, j'ai mis l'outil adéquat et je vais faire ça avec toi. Ok, C'est vaut mieux, parti. oui. Tout se passe avec le joystick principalement. Ok. Donc le bouton orange en avant pour la marche avant, en arrière pour la marche arrière. Et alors, quand tu devras pincer le ballot, c'est le petit bouton gris. Tu sentiras à l'arrière du joystick. Tu vois, tu sais le faire aller de gauche à droite. Ah oui. Ok. Et alors, une fois que tu es en marche avant, en marche arrière, tu appuies sur la pédale de gaz. Donc voilà, bah écoute, tu peux le démarrer comme une voiture. Là, c'est où? À la clé, à ta droite, en dessous, là. Oh mon Dieu! Sur une première fois, et voilà. Comme une voiture à l'ancienne. Attends, on fait une petite marche. Est-ce que tu crois que je saurais la C'est voir bon. là? Ouais, ouais. Marche avant, tu peux déjà Allez. lever ta pelle pour te mettre à niveau. Ouais, là tu peux avancer un petit peu. Je vais faire peur aux vaches. Non, non, elles ont l'habitude. Et là justement, ton joystick, il faudrait que tu l'orientes un petit peu comme ça. Voilà. Voilà. Ah là, Là, j'ai tu peux cogné. le pincer. Ouais, voilà, top. Oula, Ouais. je l'ai un peu trop pincé Ouais, tu là. peux dépincer un petit peu. Ok, parfait. Ok, donc là, marche arrière. marche arrière, je mets la marche arrière. Et là, je le mets où? Tu vas le mettre là-bas un petit peu plus loin. Donc là, tu peux abaisser maintenant, comme ça, si jamais le ballot devait tomber, ben, au moins il tombe pas trop de haut. Mais j'adore conduire ça. C'est chouette. C'est mieux qu'une voiture, dis. Ah ouais, hein, c'est plus agréable. Là, tu retires tes pinces. Ça va être dans l'autre sens. Extra, marche arrière. Ah ben, tu viens m'aider à la moisson? Allez, moi c'est parti. Hein. Bon, c'est pas maintenant, hein, mais comme ça, j'ai de la main-d'œuvre en plus. Bon là, du coup, je vais aller mettre le foin aux vaches là-bas pour qu'elles puissent manger. Donc je gratte un petit peu. Allez, Volga, tiens, je te nourris. Ah, ben voilà, elle attendait. À la fin, hein. Super. Une petite montagne. Alors Jonas, moi j'ai quand même une question qui est peut-être personnelle ou intime. Comment les vaches se reproduisent? Ben, ta question, elle est bonne. Il y a 2 méthodes en fait. Ok. Soit on a la méthode du taureau reproducteur. Donc là c'est naturel. Voilà, c'est ça. Ok. Ou la méthode artificielle. Ok. Chose que je préfère. Ça nous permet de varier le nombre de taureaux qu'on utilise sur les animaux en D'accord. accouplement. Et donc ça me permet de plus facilement améliorer les qualités de certains animaux. Et du coup, comment on insémine? Je vais pas t'expliquer, tu vas le faire. Arrête! Ben, pourquoi pas? Bah ok, moi je ne renonce à rien, hein. Je suis prête pour tout, Jonas. Bon, ben alors, on y va. Allez, c'est parti! Donc tu vois ici, Zoé, ça c'est un conteneur avec de l'azote liquide. Ok. L'azote liquide, c'est moins 196 degrés. Ça brûle tellement c'est froid. Mais c'est là-dedans qu'est conservée la semence de taureau. Ok. Donc, la semence de taureau, là-dedans, elle peut être conservée des années, des années, des années. Et donc, si tu regardes par exemple ici, eh ben voilà, ça fume tellement c'est froid. Eh bien là, il y a toutes des semences de taureau différentes. Arrête! Et ainsi de suite. Mais et c'est donc fou, nous ici, ça. on va prendre le taureau qui convient pour la génisse. Ok. Comme ça, tu vas pouvoir tenter de l'inséminer. Dis, je vais avoir un gant quand même, j'espère, parce que... T'en as pas besoin. Ah bon? Ouh là là! Qu'est-ce qui va se passer ici? Maintenant, je te donne le plus important. Je te donne la semence que tu
tu peux stocker dans ton dos. Oula. Vas-y. Donc, Et pourquoi je dois faire ça? voilà, ben donc la semence, maintenant qu'elle a été réchauffée à 35-37 degrés, Oui. le but c'est qu'on ne casse pas la chaîne du chaud jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans la génisse. Et donc on garde ça le plus proche du T'es sûr, corps ça va aller? pour pas qu'elle refroidisse. Ok, ça va. J'ai confiance. Allez, on Allez. est parti. Moi, j'ai pas confiance, donc je vais mettre ma main dans l'anus d'une vache. C'est incroyable cette histoire. Allez, c'est parti. Garde, l'ouverture est là. Attends, Jonas. Je t'en prie. Non, arrête, attends, j'ai peur. Donc Vas-y, go. Ah mon Dieu, elle chie. Tu peux pas hésiter. Mais j'aime bien faire, regarde. C'est tout ça que tu auras en moins à sortir. Attends, je dois sortir des trucs. Tu ne devras plus parce qu'elle l'a sorti. Vas-y, tu peux y aller. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle contracte. Attends, Allez, mais go. J'y vais? Go, c'est le moment. Pousse fort, 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 Elle fort, fort, contracte, fort. elle Non, non, contracte. tu dois y aller fort. Ouais, allez, maintenant il faut y aller. Go. Je n'arrive pas, mais j'ai peur de Si, garde, forcer. regarde. Tu vois, t'appuies et puis ça va Non, tout seul. bah, allez, dis, c'est comme si c'était... Oh putain, elle pète en Vas-y, go. plus. Ça vaut la peine. Alors, Oh là, c'est très chaud par contre. tu peux avancer un peu plus. Elle chie. Mais c'est cool hein, à l'intérieur. Mais c'est chaud à mort. En fait, c'est 37 degrés, c'est juste qu'il fait moins. Dis, mais c'est froid chaud dehors. à... Oh putain. À travers, tu dois sentir normalement l'utérus et alors le pistolet, on l'insère par le vagin et puis on est capable de l'inséminer. Bon, ici, j'avoue, t'as pas suivi de cours, Ah donc oui. tu ne saurais pas le faire. Donc, je vais le faire moi-même. Ok. Je vais le faire moi-même après. Oui, tu dis ça quand j'ai sorti toute la merde, quoi. Je suis désolé, mais au moins tu l'auras fait. Oui, voilà, merci. Mais c'est très chaud. Franchement, c'est vraiment hyper chaud. Bon, là, je pense, Jonas, il se fait tard, il est 17h. On a fait toutes les tâches qui pouvaient se faire. J'ai fini journée. Tu penses que t'as fini ta journée? Mais oui, Presque, allez, presque. Encore 2-3 petites choses. quand il n'y en a plus, il y en a encore ici. Hein. Désolé les fifis, mais c'est pour votre bien. J'embarque du coup les restes et je vais vous remettre de la nouvelle. Et travailler dans une ferme, ce n'est pas que s'occuper des animaux. J'ai aussi dû fabriquer du fromage, de la glace et les mettre en pot. Et même tenir le magasin. Ça vous fait un total de 45,50 €. Bon, du coup, maintenant c'est parti. Il n'en a plus rien à faire, il me laisse tout gérer. Ah. J'ai la technique, hein? Ben, je vois ça. Franchement, je suis étonné. C'est vrai? Bon, ben Jonas, je pense que là, on en a fini pour aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Allez, ce coup-ci, c'est vraiment... Ah. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour découvrir du coup une partie de ton métier. Ben, pareillement. Et franchement, je peux te dire que tu es hyper courageux de faire ça et qu'on ne le dit pas assez souvent, mais moi je voulais te féliciter du coup pour tout ce que tu fais, aussi pour les animaux et tout l'amour que tu leur donnes également. Ben, écoute, c'est bien gentil. Merci Zoé. Avec plaisir.